À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Rev Tov, comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Très bien? Baruch Hashem, vous avez passé une belle journée? Génial! Allez, place à l'histoire du soir, installez-vous confortablement et écoutez attentivement. Rabbi Shmuel Strachon, qu'on appelait aussi le Rashash, était connu pour être un immense érudit, un Talmid Chacham versé en Torah et extrêmement intelligent. Il vivait dans la ville de Vilna, en Russie. En plus de son étude, le Rashash se consacrait aussi à faire du chesed, des actes de bienveillance. Il avait ouvert un fonds pour prêter de l'argent à ceux qui en avaient besoin. Ainsi, n'importe quel juif pouvait venir emprunter une somme d'argent et la rendre par la suite sans devoir payer d'intérêt. Un jour, un homme simple, nommé Yosef, vint emprunter la somme de 100 roubles. Le Rashash inscrivait tous les emprunts dans son carnet avec le nom de la personne qui avait emprunté et la date prévue pour le remboursement du prêt. Il faisait attention à ce que chacun rembourse l'argent à temps pour que les fonds ne soient pas complètement vides et qu'il puisse continuer à aider d'autres juifs dans le besoin. Ainsi, lorsque Yosef vint emprunter les 100 roubles, son nom fut inscrit dans le fameux carnet. 4 mois plus tard, la date prévue pour le remboursement était arrivée. Yosef se rendit dans la maison du Rashash pour lui rendre la somme due. Mais lorsqu'il arriva, on lui annonça que le Rav était au Beth Hamidrash en train d'étudier. Yosef alla donc à la maison d'études et trouva effectivement le Rashash avec un grand livre ouvert devant lui, plongé dans son étude de la Guémara. Yosef s'adressa au Rav en lui tendant la somme. « Voilà ma dette, Rabbi. Je suis venu rembourser les 100 roubles que j'avais empruntés il y a 4 mois. » Le Rashash lui fit un signe de la tête pour lui montrer qu'il avait bien entendu son message. Sur ces paroles, il posa les billets d'argent sur le livre de la Guémara et quitta le Beth Hamidrash. Le Rashash continua son étude avec beaucoup de concentration. Il était si concentré que, lorsqu'il eut terminé son étude, il referma le livre de Guémara avec les billets à l'intérieur et oublia complètement tout ce qui était arrivé. Quelques jours plus tard, le Rav regarda son carnet des emprunts et remarqua la somme de 100 roubles qui avait été empruntée par Yosef. « Oh, curieux, il ne me semble pas qu'il ait rendu sa dette, » pensa le Rav. « Je vais envoyer un messager chez lui pour lui rappeler de me rendre cet argent. » Le messager vint voir Yosef pour lui annoncer qu'il devait rendre sa dette. Yosef fut très étonné. Il se précipita chez le Rashash et lui dit tout affolé. « Mais, Rabbi, je vous ai déjà rendu les 100 roubles. Vous vous en souvenez pas ?» Mais le Rav avait complètement oublié la scène du Beth Hamidrash, lorsqu'il avait reçu l'argent alors qu'il était en train d'étudier. Lorsqu'il vit que Yosef était déterminé à ne pas régler sa dette, il affirma « Écoute, Yosef, si tu n'es pas prêt à rembourser l'argent que tu as emprunté, je devrais te convoquer à un din Torah, à un jugement avec un Rav pour décider ce qu'il faut faire. » Yosef se rendit au jugement, expliqua qu'il avait rendu cet argent, mais qu'il n'y avait aucune preuve. Le Rashash, quant à lui, expliqua qu'il n'avait jamais reçu cet argent et que rien n'était inscrit sur son carnet.
Tout le monde connaissait le Rachash et savait qu'il était un grand érudit et qu'il prêtait de l'argent avec largesse. Le juge décida donc de laisser encore quelques semaines à Yosef pour réfléchir à la gravité de son acte et pour rembourser sa dette. Dans la ville de Vilna, tout le monde parlait de ce fameux jugement. « Quoi ?» disaient les habitants de la ville. « Ce pauvre Yosef a osé contredire le grand Rachash en personne en disant qu'il a payé sa dette ? Oh là 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 ! Mais quelle insolence !» Le pauvre Yosef fut traité de voleur et de menteur par tous les gens de la ville. Il fut renvoyé de son travail car son employeur affirmait ne pas vouloir travailler avec un voleur comme lui. Le fils de Yosef aussi fut humilié et traité de voleur. Il fut obligé de s'enfuir de la ville de Vilna pour ne plus subir toutes ces moqueries et ces humiliations. Au bout de quelques jours, le Rachash, qui était plongé dans son étude comme à son habitude, ouvrit le même livre de Guémara qu'il avait étudié quelques semaines auparavant. Alors qu'il tournait les pages, il aperçut soudain quelques billets enfuis entre 2 pages de Guémara. Il compta l'argent, 100 roubles exactement. Et là, toute la scène lui revint alors en mémoire. Oh là 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 là! Oui, je me souviens maintenant. Yosef était venu me rendre sa dette alors que j'étudiais et je lui ai demandé de poser son argent ici. Oh là là, comment ai-je pu tout oublier? Le pauvre Yosef, je l'ai accusé sans raison. Sans attendre une seconde de plus, le Rachash se précipita vers la maison de Yosef. Lorsqu'il arriva, il lui demanda d'une voix tremblante: « Oh, Yosef, je suis tellement désolé de tout ce qui est arrivé par ma faute. Comment puis-je me faire pardonner pour toute l'humiliation et pour tous les soucis que tu as eus à cause de moi? Je suis prêt à raconter toute cette histoire et à te demander pardon en public devant tous les habitants de Vilna. » Mais Yosef répondit tristement: « Ce ne sera pas suffisant. Les gens de la ville vont croire que le Rav a décidé de me pardonner par sa grande gentillesse et de ne plus exiger de moi de rembourser ma dette. Mais derrière mon dos, ils continueront de croire que je suis un voleur et un menteur. Ce n'est pas en demandant pardon en public que mon fils pourra revenir habiter dans la ville, qu'il a dû quitter tellement il avait honte. » À ce moment-là, le Rachash eut une idée. Il s'adressa alors à Yosef. « J'invite ton fils à revenir dans la ville de Vilna. Je suis prêt à marier ma fille avec ton fils. Ainsi, tout le monde comprendra que tu es innocent, car il est évident que je ne vais pas marier ma fille avec le fils d'un voleur. Et lorsque les gens verront que ma fille se marie avec ton fils, ils comprendront tous que tu es un homme droit et honnête. » Peu de temps après, on célébra alors les fiançailles de la fille du grand Rav avec le fils du simple juif Yosef. Tout le monde comprit que Yosef n'avait ni menti, ni volé, et que l'erreur provenait du Rachash lui-même. Cette histoire, les enfants, nous rappelle un peu notre paracha, la parachate Chaye Sarah. Dans notre paracha, lorsqu'Eliezer, le serviteur d'Abraham, se rend à Aram Naharaim pour chercher une femme pour Yitzhak, il arrive dans la maison de Bethuel et Lavan, le père et le frère de Rivka. En entendant l'histoire d'Eliezer et la manière miraculeuse dont il a trouvé Rivka, Lavan et Bethuel s'exclament: « Mais Hachem yatsa davar » c'est Hachem qui a voulu que cela se passe. Et c'est ainsi que la tzadékette Rivka
alla se marier avec Yitzhak, le fils d'Abraham. Et il en est de même dans notre histoire. Tout cela est arrivé pour que la fille du Rav puisse se marier avec le fils de Yosef. Car, sans cette histoire, personne n'aurait pensé à les marier entre eux. Ainsi, chaque mariage est voulu par Hachem. C'est Hachem qui orchestre les choses et qui fait rencontrer les deux âmes pour qu'ils se complètent pour fonder une maison dans le peuple d'Israël. Cette histoire est dédicacée pour le mérite et pour l'élévation de l'âme, l'Elou Nishmat, Frecha bat David et Eliyahu ben Yaakov. J'aimerais souhaiter plusieurs Mazal Tov. Alors tout d'abord, un grand Mazal Tov à une fille formidable. Elle s'appelle Chayamushka Journo. Elle a fêté ses 5 ans. Mazal Tov de la part de ta sœur Myriam, de ton frère Mendel, de tes parents qui t'aiment très fort, ainsi que de papy et mamie de Paris et papy et mamie de Strasbourg. Un très grand Mazal Tov également pour des jumeaux merveilleux. Ils s'appellent Nehorai, elle s'appelle Myriam Eliana. Ils ont fêté aussi leurs 5 ans. Un grand Mazal Tov de la part de votre maman qui vous aime à la folie. Et un autre Mazal Tov, et c'est Oram Selem qui souhaite le souhaiter à sa grande cousine adorée, Aviva Serokos, ainsi qu'un grand coucou à ses cousins-cousines, Aaron et Adam Serokos, Guy Raphaëli Golan et Goël Krief, Igal Yair et Yael Castro, ainsi que Shirel et Nessia Krief. Voilà, beaucoup de Mazal Tov, toujours et encore un grand honneur pour moi de vous souhaiter beaucoup de joie, beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur pour continuer à amener du bien et de la douceur dans le monde. Voilà, les enfants, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Reposez-vous bien, prenez beaucoup de force, respirez profondément. Nous allons faire ensemble, pour terminer comme il faut cette journée, un magnifique Shema Israël. Laïla Tov.